Qui lit? Sofiane, tu lis? Ou bien tu lis? Ou bien toi? Ou bien toi tu lis? Tu lis ou bien c'est... Vas-y, ça, je lis. Ou bien c'est Abdurrahman? Je lis. C'est bon, je lis ou pas? C'est entre vous deux. Mais demain, tu lis. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة. On n'a pas encore lu le hadith. Oui, tu n'as pas lu le hadith. Ouais, c'est ça. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. Non. J'allais oublier la fois passée quand on a lu le hadith que le cheikh a cité ici là. 3 personnes, je serai leur adversaire le jour dernier. Ce hadith, il a dit Rawahu Muslim, rapporté par Muslim. Mais en réalité, ce n'est pas rapporté par Muslim. Ok? C'est rapporté par Al-Bukhari. Donc le cheikh s'est trompé ici. Et c'est possible qu'il ait suivi Ibn Hajar. Parce qu'Ibn Hajar, dans le Boulour, il a mis rapporté par Muslim. Donc Ibn Hajar s'est trompé dans Muslim. Et donc le cheikh, l'a suivi parce que souvent c'est difficile que l'erreur soit identique. Vous voyez? Donc c'est probable qu'il ait suivi Ibn Hajar dans ça. Donc si Ibn Hajar s'est trompé dans ça, bon, lui aussi, s'il a suivi, il s'est trompé. Et ça aussi, ça montre que voilà, le savant, c'est un être humain, il se trompe. Et ça montre aussi l'importance aussi de vérifier. Vous voyez? Parce que Ibn Hajar a dit rapporté par un Muslim. Ok, mais c'est pas dans un Muslim. Parce qu'Ibn Hajar, c'est quelqu'un, il était hafiz, hein? Il citait les textes comme ça. Donc, l'erreur peut se glisser comme ça. Now, il dit ici que dans le hadith, le prophète a dit donner au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche. Donner au travailleur quoi? Son salaire avant que sa sueur ne sèche. Ce hadith montre qu'il faut payer les employés lorsqu'ils ont terminé le travail. Il ne faut pas retarder. Tu fais attendre, non, passe demain, non, après-demain, non, comme ça, non. Ok? Il a fini le travail, il faut lui donner son argent. Et pour revenir sur la question de... Parce qu'on n'avait pas terminé de parler de ça. La question des démarcheurs, là. On avait expliqué, en tout cas on a vu le khilaf des gens de science par rapport à ce sujet-là. Et on a vu qu'à Sahih, n'est-ce pas, c'est autorisé. Maintenant, la question des démarcheurs, là, comme on a étudié la ja'ala, on a étudié, n'est-ce pas, la location. Où est-ce qu'on va mettre le cas des démarcheurs là? Ça dépend. On peut mettre dans l'un des deux. Ah. Si on met ça dans la location, quel est son hukm? Alors, il est plus restreint que le cas de la ja'ala. Hein? Il est plus restreint. Oui, il est plus restreint. Mais si on met ça dans le cadre de la location, si on dit ici que celui-là qui va chercher les clients, tu loues ses services, est-ce que ça va être autorisé si on dit que c'est la location? Comment Celui qui va chercher les clients, là, qui est intermédiaire entre toi et les clients, par exemple. Si on dit que c'est la location, ça veut dire que tu loues ses services. Si on dit que c'est la location, ça veut dire que tu loues ses services. Parce que la location, on peut louer un bien, comme on peut louer quoi? Les services. Ok? Les services, quand tu prends la voiture, là, le taxi, c'est une location. Mais tu loues les services. Ok? Et la location, on a vu que ça a des principes, ça a des règles. Si on dit que les démarcheurs là, ils sont dans la location, donc ils sont dans, on va dire, un contrat de employé et
employeur. Non. Ok? Si on dit que ici, là, tu loues ses services, ça veut dire que vous êtes dans un contrat de employé-employeur. Non. Qui loue les services? Celui qui est à la maison, le propriétaire. Si on dit ça, vous êtes dans un contrat de quoi? Employé et employeur. Ok? Mais est-ce que ça va être permis dans ce cas-là? Comment genre, moi Si on dit que le simsar ou bien la samsara, si on dit que ça rentre dans la location, ok? Vous êtes dans un contrat d'employé-employeur. Est-ce que c'est yajouz? Non. À condition qu'on fixe le salaire du démarcheur. À condition qu'on fixe le prix du démarcheur. Le prix, bien le salaire, tu veux dire? Oui, le salaire, oui. Parce qu'en fait, dans la GALA, on disait que la personne, il a un taklif, il va faire la chose. Si jamais il réussit à la faire, à ce moment-là, on va passer par la récompense. Non. Mais dans la location, non. La location, c'est dès le début. On doit être d'accord. Montaz. Dans la location, il faut que l'employé sache son salaire. Il doit connaître son salaire. Non. Sinon, ce n'est pas permis. Donc, ça veut dire que si on dit que les démarcheurs, vous êtes dans la location, ça veut dire que c'est haram. Oui. Sauf si quoi? Sauf si ils mettent le salaire du démarcheur dès le départ. Ok? Ça veut dire que, ok, tu me cherches les clients, mais tu as tant. Ok? Et là, le temps là, ça doit être quoi? Une somme fixe. Non. Parce que le salaire de l'employé, ça doit être un salaire, une somme qui est fixe. 100 000, 200 000. Tu travailles pour l'État, tu es enseignant, tu es ici employé, ton salaire doit être connu. 100 000, 200 000, 300 000, etc. Et ça ne doit pas être quoi? On ne doit pas lui dire, par exemple, la maison c'est 1 million. Vend ça, il va dire, vend la maison à 1 million 200. Et toi, tu as 200. Ok? Ici, là, est-ce que c'est Yajouz? Comment? Je n'ai pas suivi. Il dit, tu vends la maison c'est 1 million 200. Ouais. Toi, tu as 200, moi j'ai 100. Alors qu'ils sont dans un contrat de employé-employeur. Je sais qui, moi. Toi, tu as 200, il a... Bon, moi, disons que je suis le propriétaire. Ouais. Toi, tu es le démarcheur. Je te dis, vends la maison là à 1 million 200. Non. Toi, tu as 200 000. Moi, j'ai les 1 million. Là, on est dans le cadre de la location. On dit qu'on est dans le cadre de la location. Ça, c'est la chose. C'est pas autorisé parce que le salaire n'est pas fixe, il n'est pas sur le nom. Je peux gagner comme je peux ne pas gagner. Ok. Donc, si on dit que c'est la location, c'est problématique, ce contrat-là. Ce n'est même pas permis si on dit que c'est la location. La façon dont ça se fait, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas fait parce que le contrat de l'employé et de l'employeur, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Ok. Maintenant, si on classe ça dans la ja'ala, c'est bon. Hein? C'est bon? Si on classe ça dans la ja'ala. Donc, en fait, si je comprends bien, en fait, l'employeur, il dit que cet appartement-là, il sera loué à 1 million, on va dire. Et puis après, moi, en tant que démarcheur, je vais trouver les clients, puis je vais rajouter de mon côté 200 000. Oui, parce qu'en fait, dans le... Comment on appelle ça? C'est pourquoi même les savants ont divergé. Est-ce que le salaire du démarcheur, là, est-ce que ça doit être dans le bénéfice de la chose? Oui, ils ont divergé. Parce que, ici, là, quand toi, tu vas venir dire que c'est 1 million 200, toi, tu as 200, moi, j'ai 1 million, ouais. Il se peut qu'on ne trouve pas quoi? 1 million 200. Moi, c'est qu'on ne trouve pas de clients. Vous voyez? Il se peut qu'on ne trouve pas de clients. Donc, ils ont dit, en réalité, il y a aléatoire. Donc, tu ne peux pas mettre comme salaire ici, là, le salaire, en fait, ne doit pas être dans le bénéfice. Tu dois lui donner un salaire fixe, qu'il amène le client ou pas. Ok? Il amène le client, il n'a pas amené le client, il a son salaire pour son travail, le travail qu'il a fait. Ok? Maintenant, si toi tu dis non, son salaire c'est dans le bénéfice de la chose là, ils ont dit non. Ça c'est conditionné. Voilà. Sauf s'il met un temps final. Par exemple, il dit sur 1 mois, et si dans les 1 mois. Non, même s'il met un temps. Pourquoi? Parce qu'il peut trouver le client comme il peut ne pas trouver le client. Non, mais je veux dire, s'il dit un temps, mais que dans tous les cas, il donne les 200 000. Mais entre guillemets. J'ai pas bien compris. Vous avez compris ce qu'il a dit? Non, il a mis le temps. Oui. Et maintenant, quand le temps arrive à son terme, il paye le monsieur qui l'a amené le client ou pas. Mais est-ce qu'il met un temps?
Hein, il lui dit que tu as par exemple, je sais pas moi, 2 semaines pour me trouver un client. Maintenant, même si tu n'as pas trouvé un client, je te donne le temps. Ah ok, mais c'est ce qu'on est en train de dire, non? Mais c'est dans le machin, c'est dans le. Dans le contrat du marché. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire, que les savants, certains savants ont interdit, si tu mets le salaire de la personne, si tu lis ça au bénéfice de la chose. Parce qu'ils disent que la personne peut ne pas trouver le client. Donc il n'aura rien. La chose que vous voulez vendre. La chose que vous voulez vendre là. Par exemple, vous voulez vendre une maison. La maison là, c'est combien? Il dit 1,2 million. Le démarcheur, celui qui va aller chercher les clients là, qui va se fatiguer, il va faire des bourses, tout ça là. Il a combien? Tu dis, tu as dedans, dans les 1,2 million là, tu as tant. C'est là ça on dit non, c'est pas permis. Donc ils ont dit, ici là, tu dois lui donner un salaire fixe. Qu'il amène les clients ou pas. Donc là, il va être dans la location. Tu loues ses services. Cherche-moi des clients, je te paye tant. Ok? Quelqu'un travaille pour toi, il te cherche des clients, il a un salaire fixe. Donc, pour les efforts qu'il est en train de fournir. Donc il peut gagner des clients comme il peut ne pas gagner des clients. Mais il a son salaire parce que il fait quoi? Il fait des efforts. C'est comme si c'est deux services. L'effort pour trouver des clients, à la fin, est-ce que tu as réussi à trouver un client? C'est pas comme si c'est deux travaux différents. Non, pour eux ici c'est la même chose. Si on trouve, il ne trouve pas, il est payé, il est bien. C'est ça, tu l'as pris pour qu'il te cherche les clients. Il fait des efforts pour chercher les clients. Il a trouvé, il n'a pas trouvé, c'est pas de sa faute. Tu es dans son salaire. Voilà. Chez nous, au Cameroun, c'est grave. Parce que certaines personnes vont accepter pas dormir à la maison. C'est qu'à la fin du mois, ils viennent récupérer ça. Ah, tu dis, il va pas. Mais ça, c'est maintenant lui avec Allah parce que quand tu fais un contrat, tu dois respecter le contrat. Si moi je t'ai pris pour travailler, pour chercher des clients, toi tu vas dormir. Après tu viens utiliser ton salaire. Tu vas pas travailler. Tu as pris l'argent ici illégalement. Dans le cas du frère, comme il disait, si maintenant moi je te fixe, si tu trouves un client, tu as 1,2 million. Oui. Et si tu ne trouves pas de client, tu as 200, tu veux dire. Ouais, voilà, 200. Bref, tu as un prix fixe. Très par bien. rapport à l'appartement même. Oui. Et si tu ne trouves pas, tu n'as rien. Moi, je vais te donner je vais te donner moins en récompense de l'effort que tu as dépensé. Mais ça revient toujours à la même chose. Voilà. Parce que toujours est-il qu'il peut ne pas trouver quoi? Des clients. Mais justement, mais dans les deux cas, il y a une finalité en fait. En gros, s'il trouve un client, il lui donne une commission, il lui donne plus. Maintenant, le problème ici, c'est qu'il ne sait pas combien il aura. Non, il sait. Non, il ne sait pas. Par exemple, tu lui as dit, tu as compris? Tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas si tu vas avoir des clients ou pas. Tu vois? Ça, c'est les assurances. Là, ok. Ça, c'est dans la location. Là, on est dans la location. Maintenant, si on classe ça dans la Ja'ala, est-ce qu'il y a juste? Non, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de contrat employeur-employeur. S'ils ne vont pas travailler, il n'y a pas de problème. Oui, parce que dans la Ja'ala, à quel moment il va mériter la récompense? Au moment où il a s'il ramène. Ça veut dire que s'il ne ramène pas, il n'aura rien. Donc si par exemple j'ai dit, j'ai perdu ma voiture, cherchez. Celui qui trouve ça, il attend. Il y a une personne qui a trouvé, les autres n'ont pas trouvé. Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Ok? C'est que le sujet, c'est trop compliqué. C'est trop. Non, c'est trop compliqué. Un temps tu comprends, un temps tu comprends. Je me dis aussi que si. Chez les savants, même ça posait un ishkal. Donc ce n'est pas seulement vous. Même chez les savants, cette masse a posé un ishkal parce que on va classer ça où en fait? Est-ce qu'on va mettre ça dans la location ou bien on va mettre ça dans la Ja'ala? Et si on met ça dans la Ja'ala, est-ce qu'on va dire qu'il y a Juz? Parce qu'on a vu aussi que dans la Ja'ala, il y a le Gharar. On a vu qu'il y a l'aléatoire dans la Ja'ala aussi. Vous voyez? Mais les savants, on avait dit la fois passée que les Hanafiya qui ont interdit, ok, le fait qu'ils aient autorisé pour l'esclave qui s'est enfui, ça vient affaiblir quoi? Leur position. Pourquoi? Qui voit? Le fait que les Hanafiya aient autorisé la Ja'ala concernant l'esclave qui s'est enfui, on a dit ça vient rendre leur position là faible. Parce qu'ils se sont limités à ça. Ils ont dit en dehors de ça, on ne fait pas le qiyas. Donc pour eux, la samsara c'est quoi? C'est haram. C'est haram. Si on dit que c'est la Ja'ala. C'est mieux, on ne passe pas ça. Donc on finit, on revient sur ça. Oui, parce que là, qui voit pourquoi c'est faible?
Parce qu'en fait, c'est ça. oui, non, pourquoi leur position devient faible en fait? Par rapport au fait, toi, par rapport Parce que quand on regarde les arguments qu'ils ont avancés, c'est fort. Ils ont mentionné qu'il y a de l'aléatoire. Tu ne sais pas qui va faire, ok? Comment on appelle ça? Le temps n'est pas connu, le travail n'est pas connu. Non. Il peut trouver, il peut ne pas trouver. Il va se fatiguer, il n'aura rien s'il ne ramène pas la chose. Tout ça, ça montre que c'est aléatoire. Mais on a dit le fait qu'ils aient autorisé ça pour l'esclave qui s'est enfui, ça vient affaiblir leur position. Donc, Comment? moi, je pense que c'est un contrat de convention non obligatoire. Ils ont répondu comme ça, les autres. Oui, les autres ont répondu en disant que c'est un contrat non obligatoire. Voilà, c'est ça. Donc ils ont dit on peut tolérer l'aléatoire dans ça. Non. Parce qu'il il est libre, il peut ne pas. Voilà. Voilà, c'est pas quelque chose qui est wajib pour lui. Ok? Mais moi je veux savoir, moi ce que je veux ici c'est comment la position des Hanafiya devient faible. Alors que ils se sont basés sur l'interdiction de l'aléatoire. Le prophète interdit l'aléatoire et on voit de l'aléatoire dedans. Tu peux aller, même le travail là, tu vas aller, tu peux gagner le client avec une seule parole. Comme tu peux aussi, vraiment, tu vas durer pour trouver le client. Oui. Donc tout ça, c'est aléatoire. Oui. Qui voit? Parce que Personne. parce que son travail n'est pas obligatoire. De quoi? Le travail, c'est-à-dire la personne maintenant qui s'est dit je vais faire cette jihad-là, son travail peut l'arrêter à tout moment. Oui, il peut l'arrêter à tout moment. Mais là, non, moi je veux savoir pourquoi. C'est-à-dire comment on va dire, parce que les Hanafiya, quand ils ramènent les arguments qu'ils apportent pour interdire la ja'ala, c'est quand même fort. Ok? Ils ont démontré qu'il y a de l'aléatoire dans ça, dans ce contrat-là. Donc ils disent c'est interdit. Maintenant, ils ont accepté l'esclave qui s'est enfui. Je disais que le fait qu'ils acceptent l'esclave qui s'est enfui, ça rend faible leur position. Parce qu'ils ont, au moins une fois, ils ont restreint leur avis à un cas précis. Et ça montre que l'aléatoire, il n'est pas interdit de manière absolue. T'es un peu proche de la réponse. En fait, c'est parce que dans l'esclave qui s'est enfui là, tous ceux qui sont en train de ramener là, on ne trouve pas ça là-bas. C'est-à-dire, tout ce qu'ils emmènent comme aléatoire pour interdire là, est-ce qu'on trouve ça dans le cas de l'esclave qui s'est enfui? Quand ils disent que non, tu ne sais pas, tu ne connais pas avec qui tu fais le contrat, tu dis celui qui trouve ça, il ramène. C'est la Aïda en fait. Elle est la même dans les deux, c'est ça. Exactement. Mais est-ce qu'ils ont un délit pour trace l'esclave qui s'enfuit? Oui, ils se sont basés sur des hasards et des textes faibles. On avait vu qu'il y a un hasard qui est authentique, le hasard d'Ibn Mas'ud, et ils se sont basés sur d'autres textes aussi, mais qui sont faibles. Donc le fait, en fait, pourquoi leur position devient faible? Parce que quand vous autorisez pour l'esclave qui s'est enfui, alors que dans le cas là, on voit aussi tout ce que vous citez comme aléatoire là, on voit ça là-bas, ok? Ça veut dire que votre position là, ce n'est pas vraiment quoi? Solide. Reste maintenant la question du qiyas. Vous maintenant, vous voyez qu'il ne faut pas faire le qiyas. Mais quand vous venez avec les mêmes ilal, c'est haram parce qu'il y a aléatoire. Il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Mais ça, il y a ça aussi ici. Ok? Donc, nous disons que le fait d'autoriser pour l'esclave qui s'est enfui, ça montre déjà que, voilà, vous avez quand même permis malgré tout ce que vous êtes en train de citer comme aléatoire. Si vous dites, ok, c'est à cause d'une noce, on a le délit, c'est à cause de ça qu'on a autorisé. Où est la différence entre l'esclave qui s'est enfui et d'autres biens? Parce qu'on va regarder que ça aussi, ce sont des biens aussi. J'ai perdu ma voiture, j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu ceci, cela. Ok? À la kulli hal, la question là, c'est une question quand même un peu complexe. Voilà. C'est vraiment complexe. Donc, si on classe la ja'ala dans la location, ça doit réunir les ahkam de la location. Sinon, c'est quoi? C'est haram. Maintenant, si on place ça dans la ja'ala, ici, il n'y a pas d'ishkal. Chez le jumhur. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'ishkal. Et aussi, quand on avait parlé de la somme, on va dire le salaire, hein, ou la récompense du démarcheur là. Je crois que c'est toi qui avais parlé de la question du pourcentage. Ouais, c'est vrai. Le pourcentage, et tu avais dit que si c'est connu, on avait dit si le pourcentage est connu, il n'y a plus vraiment besoin de mentionner ça. Ok? Mais est-ce qu'il y a juste quand même? Par exemple, je dis, voilà, c'est 1 million.
Toi, tu as 20% des 1 million là. Mais c'est connu que c'est 1 million. Ok? C'est ça, ça ne bouge pas. 1 million. Ok? Si c'est comme ça, il n'y a pas d'ishkal. Ok? Mais pas besoin, on n'a plus vraiment besoin de citer quoi? Il n'y a plus besoin de citer vraiment le pourcentage. Ok? Mais si le salaire n'est pas connu, ça varie. Ok? Et puis on met en pourcentage? Non. Ok? Non. Le cheikh a dit quoi ici? Non. Il dit ici chapitre Al-Luqata. Ça c'est un chapitre important aussi. Il dit chapitre des objets trouvés. Donc ce sont les objets trouvés. Quelqu'un a perdu quelque chose, tu as trouvé ça. Ok? Quelqu'un a perdu quelque chose, tu as retrouvé ça. Ça peut être des chaussures à la mosquée. Bon, souvent il y a des gens, ça arrive aussi. Parfois il y a d'autres aussi qui se trompent. Il prend tes chaussures, il laisse pour lui. Il y a d'autres aussi qui volent. Inch'Allah, on va parler de tout ça aussi. Donc ici il dit les objets trouvés et al-laqir. Al-laqir, c'est l'enfant qui a été abandonné ou bien qui s'est perdu. Ok? L'enfant qui a été abandonné ou bien qui s'est perdu. Par exemple, des gens qui déposent des enfants. Ils viennent déposer l'enfant devant la mosquée et puis il est parti. Ok? Parfois il dépose avec de l'argent, parfois il dépose comme ça. Ou bien l'enfant s'est perdu, il ne sait plus son ses parents, il est en train de pleurer. Tu le trouves à la mosquée, là il tourne, là il pleure. Ah, papa. Tu cherches qui? Je cherche mon père. Je cherche mon père. Donc, c'est de ça dont il est question ici. Non, le cheikh a dit. وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما تقل قيمته كالسوق والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. فيملك. أيوة فيملك بلا تعريف. Non. Lorsque tu as trouvé quelque chose qui est perdu, quelqu'un a perdu ça, qu'est-ce que tu dois faire de cela? Le cheikh dit, les objets retrouvés là sont de 3 catégories. Premièrement, on a ceux dont la valeur, n'est-ce pas, est, comment je peux dire ça, quelque chose de peu de valeur. Ok? On a des choses de peu de valeur. Il dit comme, n'est-ce pas, des fouets, ou bien les miches de pain, ou bien ce qui est semblable à cela. Il dit ça là, tu peux posséder ça, tu peux prendre ça, sans faire une annonce publique, que quelqu'un a perdu telle chose, etc. Donc ça, tu peux prendre ça. Tu as retrouvé un stylo, tu as trouvé le pain, par exemple, ou bien un fouet, en tout cas des choses de peu de valeur. Tu as trouvé un rial, tu peux prendre ça, tu mets dans ta poche. Ok. Maintenant, peu de valeur ici, comme explique le cheikh Ibn Uthaymin, on doit prendre en considération ceux qui sont au milieu, intermédiaires, entre les pauvres et les riches. Ok? Entre les pauvres et les riches, ceux qui sont au milieu là. Parce que le pauvre, lui, il cherche même ceux qui est quoi? Même ceux qui n'ont pas de valeur. Un rial par exemple, le pauvre, il peut chercher ça. Il a fait tomber un rial, il vient, il tourne là. J'ai fait tomber un rial ici. Il cherche, il tourne. Ouais. Mais celui qui est entre le riche et le pauvre, il peut laisser ça. Il va dire c'est un rial. Ok? Donc il a dit ici, le cheikh a dit ça, on peut prendre ça. Le dalil de ça, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Anas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trouvé des dattes en chemin, en route. Et il a dit Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Ok? Il a dit Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Il a dit si je ne craignais pas que ces dates-là soient une aumône, j'allais manger ça. Pourquoi? Parce que le prophète, en fait, ne lui est pas permis de prendre quoi? L'aumône. Ok?
Donc le prophète dit, s'il ne craignait pas que ça soit de l'aumône, il allait prendre et manger. Donc les savants ont tiré de là que des choses comme des dattes, et ce qui est semblable, donc des choses qui ont une valeur dérisoire, ce qui est dérisoire, tu peux prendre ça. Ok? Tu peux prendre ça. Now, ensuite le cheikh a dit والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع والإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. Now, le cheikh dit deuxièmement, les bêtes retrouvées, n'est-ce pas, qui arrivent à se défendre contre les petits prédateurs. Il dit ça aussi, on ne prend pas ça. Il dit comme les chameaux. Ok? Tu ne possèdes pas cela. Donc, les bêtes, quelqu'un a perdu sa bête. Mais c'est une bête qui peut se défendre devant les petits prédateurs. Comme les petits, on va dire par exemple les lionceaux. Ok? Ou bien les petits tigres. Donc il donne un exemple ici, il dit comme le chameau. Ok? Ce genre de bêtes là, tu les laisses. Ok? Tu ne prends pas ça pour toi. Non, et on va voir le cheikh va citer un hadith ici qui prouve cela. Non. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. Non. Troisièmement, il dit tous les autres objets trouvés en dehors de ce qui a été cité. Ok? Donc tout ce que tu vas trouver comme objet là, en dehors de ce qui a été cité donc précédemment, tu récupères ça et tu peux posséder ça, c'est-à-dire tu peux utiliser ça, t'en servir, mais c'est après que tu aies fait une annonce, pendant 1 an. Ok? Donc tu as trouvé la chose, tu fais l'annonce, soit tu écris, ok? Tu mets des affiches, ou bien tu viens dans des endroits publics, comme les savants ont dit, ça doit être dans des endroits publics où il y a les gens. Ça peut être devant les mosquées, dans les marchés, ok? Là où il y a un rassemblement des gens. Dans les chaînes de radio. Radio, télé, aujourd'hui, à notre époque par exemple, ok? Tu annonces, tu dis, quelqu'un a perdu telle chose par exemple, mais tu ne donnes pas la description. Ok? Il y a des gens qui se trompent dans ça. Tu vas dire, quelqu'un a perdu un sac, c'est noir, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, parce que n'importe qui peut venir dire que c'est pour lui. Tu vois? Et tu risques de donner à quelqu'un la chose alors que ça ne lui appartient pas. Donc tu ne dois pas décrire ça. Même l'argent. Tu as trouvé 1 million dans un sac. Tu ne viens pas dire non, quelqu'un a laissé 1 million. Non. Tu dis quelqu'un a perdu de l'argent quelque part, ou bien à tel endroit, tu donnes l'endroit pour que la personne puisse se retrouver. Quand tu dis 1 million, tout le monde peut venir dire c'est pour moi. Ouais. Et c'est compliqué. Est-ce qu'il prend un péché s'il rentre dans la description? Pardon? Si la personne qui a trouvé, par exemple, une quantité d'argent, Ouais. il va mettre une annonce, il rentre vraiment en détail. Tu vois, c'est de la nourriture que. Il va être garant. Il va être garant s'il donne ça à quelqu'un d'autre. Donc en fait, C'est-à-dire que si lui, il a été le sabab que des gens, ou bien celui à qui ça n'appartient pas, celui qui n'est pas le propriétaire, il est venu prendre, il va être garant de ça. Parce qu'il était le sabab. Bon, s'il ne savait pas, ça c'est maintenant une autre question. Oui. comment genre. C'est quoi le mystère? Quelqu'un est venu, il a donné la description. Toi, tu lui as donné la chose. Quelqu'un d'autre vient et dit non, c'était pour moi. Il apporte des preuves que c'était pour lui. Peut-être il apporte des papiers qui prouvent voilà, le nom, tout. Donc en fait, il y a un problème. C'est-à-dire 2 personnes, ils disent que cet argent-là, il est à 2. C'est ça? Voilà, exactement. Il y en a un qui a des preuves. Mais il y a un qui a juste décrit. Et l'autre, il a apporté des preuves vraiment que c'est pour lui. Mais le premier, il a déjà pris. Mais le premier a déjà pris. Non, Il est parti. on se base sur celui qui a de l'inscription parce que c'est la règle. Le premier, il a déjà parti. Le premier, il a déjà fait l'argent, il est parti. C'est qui le premier? Celui qui a donné Celui qui a donné la description. Sans preuve. Quelqu'un est venu, il a donné la description. Tu lui as donné. Comme il a donné la description, tu lui as donné. Mais là, il est parti. Maintenant, l'autre vient, il te dit que non, c'était pour moi. C'est pas pour lui. Tu as donné ça à quelqu'un d'autre. Tu dis non, j'ai donné ça déjà à quelqu'un et tout ça. Il dit non, c'était à moi. Il t'apporte maintenant les preuves que c'était pour lui.
que c'est lui le propriétaire. On peut comprendre ici. Mais je sais pas, comme tu as dit le frère, si la personne l'a fait exprès, ou il l'a fait par ignorance, s'il l'a fait exprès, comme tu as dit, il est garant, et s'il l'a pas fait exprès, ben. On essaie de trouver la Non, ici certains savants disent il est garant, et d'autres savants disent non. Il n'est pas garant parce qu'il a fait ce qui lui incombe. Ok? Ce qui m'est demandé, s'il vient, il présente la description, etc., etc., je lui donne. Ok? Donc maintenant, c'est plus mon problème à moi. Donc maintenant, on va essayer si on peut retrouver la personne, alhamdoulilah, ok, pour qu'il remette la chose et tout ça. Mais sinon, c'est pas moi qui va rembourser ça, parce que moi j'ai fait ce qui m'incombe. Maintenant, le problème, celui qui a été négligent, lui, c'est lui qui va être garant. On te dit, il ne faut pas décrire, sinon n'importe qui peut venir prendre. Toi, tu décris, oui, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, quelqu'un vient, il prend. Après, maintenant, la personne, le propriétaire vient, il te dit, non, c'était pour moi. Mais tu es responsable. Il savait qu'il fallait. Oui, on a dit le cas, il savait. Voilà, parce que le cas où il est ignorant. Il est ignorant, on l'exclut. Non, donc, c'est où là? Le hadith. Non, donc on a dit une année, ça veut dire quoi? Tu as trouvé la chose, tu dois annoncer ça pendant 1 an. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Supposons que tu as trouvé 1 million. Tu n'as pas le droit de prendre les 1 million et tu utilises, tu achètes tes choses, des chaussures, etc. Non. Tu dois faire l'annonce qu'il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent. Pendant combien? 1 an. Comment on va voir le hadith? Maintenant, après 1 an, si personne n'est venu, là tu peux utiliser ça. Tu peux garder 1 million, on peut garder 1 million ce soir. Hein? C'est pourquoi on va voir les savants diverger. Est-ce que c'est préférable de prendre? Ah ouais. Parce que là, c'est compliqué. Tu as trouvé quelque chose, est-ce que c'est mustahab pour toi de récupérer ça ou tu laisses? Oui, certains savants disent que ce n'est pas mustahab de récupérer ça, qu'il faut laisser. Ils ont dit parce que ici, là, tu t'exposes. Il se peut que tu vas prendre ça. Il se peut que tu prennes l'argent là, tu vas consommer ça, tu auras fait du zulm. Non, pour eux, ils disent ici qu'en fait, tu t'exposes à un danger. Effectivement. Il est possible que tu 1 million, comme tu dis 1 million là, il y a des gens, 1 million, il ne peut pas supporter. 1 million, il va utiliser ça. Il va utiliser ça, acheter ces choses, etc. Et ils disent aussi, il est possible que tu n'arrives pas à faire ce qui est obligatoire sur toi. Parce qu'on a dit qu'il faut annoncer pendant 1 an. Il est possible que tu dépenses aussi de l'argent. Peut-être si tu vas à la radio, on va te demander peut-être de l'argent. Donc ils disent qu'il est possible que tu sois négligent dans ce qui est obligatoire. Il est obligatoire pour toi de faire l'annonce. Mais maintenant tu as été négligent dans ça. Donc tu t'exposes, donc laisse. Ne prends pas ça. Okay. Peut-être même l'annonce, est-ce qu'il y a des critères? Par exemple, quelqu'un dit, moi j'ai fait une annonce, et là je tombe dans un groupe WhatsApp à 20 personnes. Oui, c'est pourquoi les savants ont dit qu'il faut que ça soit dans des endroits, un endroit de rassemblement. C'est pourquoi il y a d'autres qui ont même dit que ça doit pas être la nuit. C'est la nuit, les gens dorment et tout ça. C'est peut-être la journée. Tu vois? Maintenant, la fréquence aussi, ils ont divergé. Certains savants ont dit, dans la semaine, chaque jour, tu dois faire l'annonce. Non. La première semaine. Oui. La première semaine seulement, chaque jour, tu dois faire l'annonce. Après, maintenant, c'est-à-dire la première semaine où tu as trouvé la chose. Ils disent, la première semaine, là, chaque jour, tu dois faire l'annonce. Tu dois annoncer. Oui, tu vas, par exemple, c'est pas moi, dans un endroit, tu dis, oui, il y a quelqu'un qui a perdu ceci, cela. Pourquoi tu changes de milieu chaque fois? Non, parce que si moi j'écris dans un panneau, voilà, j'ai trouvé des choses, etc., j'en pas ton inscription. Je laisse dans un seau ou dans un endroit, il y a trop de personnes, quoi. Oui, si tu as affiché, c'est bon. Ah, d'accord. Si tu as affiché, c'est une bonne chose. Mais le cas où tu n'as pas affiché, c'est bouche à oreille. Je vais 1 jour par semaine, je fais. Très bien. Chaque jour, tu dois aller à ces endroits-là pour dire que la personne a perdu quelque chose. Okay? Et après la semaine. Maintenant, après la première semaine, ils ont dit maintenant, ça revient maintenant. Voilà, tu regardes maintenant. Pour le jour du marché. Ça revient en ouf. Ok. Et celui qui ne fait pas cette cause-là, subhanallah, ça veut dire que c'est interdit. Non, mais par exemple. Maintenant, oui, je voulais dire. Pardon, mais en fait, donc la manif, c'est la première semaine. Et puis après, il a la chose en sa possession, mais subhanallah, en vérité, lui, il néglige, tu veux dire. Il ne peut pas négliger, mais il veut s'en débarrasser parce que ça demande trop d'efforts. C'est-à-dire qu'après, toi tu veux dire après, il s'est rendu compte que ça me demande trop d'efforts. Oui, exactement. Voilà, par exemple, il dit en fait, pendant 1 an, subhanallah, je dois aller, je sais pas moi, tous les jeudis au marché, je vais pas déjà. Et en fait, il ne veut pas forcément l'argent, lui. Il veut s'en débarrasser. Oui, il veut s'en débarrasser. C'est un autre cas, ça. S'il veut s'en débarrasser.
Ah non, non. Je me suis dit, c'est obligatoire de le prendre et de faire l'annonce. Non. On parle de tu as déjà pris. Si tu as déjà pris, ça devient obligatoire. Tu as mis ça à la maison, Si tu dois obligatoirement faire l'annonce. Ok? Ceux qui ont dit que c'est préférable de prendre, ils ont dit parce que déjà ça fait partie de quoi? Du bien. Tu fais du bien à ton frère, tu fais du bien aux gens. Et deuxièmement, ces biens-là ça peut être volé. Ok? Quelqu'un peut voler ça. Moi, je n'ai pas une position dans ça encore. Okay. Now. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. Now, avant ça, dans le Sahih Muslim, le hadith de Zayd ibn Khalid toujours, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man awa dallatan fahuwa dallun ma lam yu'arrifha. Ok? Le prophète a dit Man awa dallatan fahuwa dallun ma lam yu'arrifha. Celui qui va garder une bête trouvée, qui s'est perdue, il est égaré. Donc il n'a pas fait quoi? Donc il n'a pas fait une annonce pour cela. Ok? C'est pourquoi les bêtes là, comme le chameau, tu dois annoncer sa vie. Tu dois annoncer ça quoi? À vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de prendre ça pour toi. Ok? Le prophète a dit, celui-là il est égaré. Donc tant que tu ne fais pas l'annonce, tu es égaré. Ok? Et ça c'est aussi une réfutation à la secte qui s'est propagée au Nigeria et puis au Bénin aussi, les Jabatiya, qui disent que toute bid'a c'est de la grande mécréance. Toute innovation c'est de la grande mécréance. Donc tout mubtadi' il est kafir. Tu peux pas être mubtadi' et puis tu es musulman. Ok? Certains parmi eux, des frères m'envoyaient des questions par rapport à leur argumentaire. Lorsque des frères, parce que vous savez, dans chaque pays, ou de manière générale dans les pays, vous allez voir que chaque pays a sa fitna. Voilà. Au Sénégal, par exemple, ils sont éprouvés par la question du BA, le pacte d'allégeance, l'obéissance au gouverneur, tout ça. Vous allez voir, dans d'autres pays, parfois c'est la fitna entre les savants là. Okay. C'est ce qui fait vraiment. Dans d'autres pays, il n'y a pas ça. Chez nous, par exemple. Voilà, les votes, ça peut être aussi. Tu vois. Dans d'autres pays, c'est les Haddadiya comme chez nous là-bas qui nous embêtent. Donc, les Tijaniya. Donc, c'est comme ça. Donc, eux, ils ont été éprouvés, les frères du Bénin, ils ont été éprouvés par ça. Des gens qui se prétendent, ils disent qu'ils sont des salafis. Et ils sont venus avec ce rouleau là. Donc, tout Muqtadi', pour eux, il est kafir. Comment ça s'appelle la secte? Jabatiya. Ah, Jabatiya. Donc, eux, quand les frères leur demandaient où est la preuve, parce que quand les frères m'ont ramené leurs ambiguïtés là, je leur ai dit que, mais où est le dalil qui justifie que tout innovateur est mécréant, ou que toute innovation c'est de la grande mécréance? Donc, certains parmi eux citaient le hadith où le prophète a dit kullu dolalatin fin nar. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin fin nar. Toute bid'a c'est l'égarement et tout égarement conduit en enfer. Je leur dis que mais le fait que ça conduise en enfer, ça ne veut pas dire que la personne va aller éternellement là-bas. Ok? Ça c'est un hukm. Ok, ça conduit en enfer. La bid'a conduit en enfer. Ça montre que c'est haram. Mais est-ce que ça veut dire que la personne va rester éternellement en enfer? Entrer en enfer ne veut pas dire que tu vas forcément rester éternellement là-bas. Le prophète a dit ceux qui dépassent ma asfala min al-ka'bay fa fi nar. Ok? Bien qu'il y ait la divergence entre les savants, c'est celui qui fait par orgueil, par vantardise ou bien le simple fait de faire. Ok, ça conduit en enfer. Est-ce que ça fait sortir l'islam? Non. Vous voyez? Maintenant, il disait que non, en fait, quand on dit que c'est égarement, ça veut dire que celui qui fait, c'est il est égaré. Tu ne peux pas être égaré, tu es musulman. Vous voyez? Et moi, je citais souvent ce hadith. Et il faut leur dire que le prophète a dit celui qui va garder la bête
qui est perdu, il est égaré. Tant qu'il n'a pas fait quoi? Tant qu'il n'a pas fait l'annonce publique. J'ai dit, bon, est-ce qu'eux, ils font le takfir? Quelqu'un a trouvé maintenant le chameau. Il prend le chameau là, il ne fait pas l'annonce publique, il garde ça. Le prophète dit, il est égaré. Est-ce qu'ils font le takfir de celui-là? Non. J'ai dit, mais pourquoi le prophète a dit, s'il est boloun? Il a dit, il est égaré. Ouais, c'est comme aujourd'hui, les gens, lorsqu'on dit, tel est égaré. Ils disent, comment vous pouvez dire ça? C'est un musulman. Vous dites qu'il est égaré. Parce qu'eux, ils comprennent du terme égaré. Il est sorti de l'islam. Pour eux, c'est comme si en fait, tu ne peux pas être musulman et puis on dit tu es égaré. Alors que l'égarement a des degrés. Il y a égaré, tu es mécréant, égaré, tu es mubtadi. Donc égaré, ça ne signifie pas forcément quoi? Que tu es sorti de la religion. Il y a même égaré dans le péché, comme là. Tu es égaré par rapport au péché. Mais c'est pas que tu es devenu mécréant. Vous voyez? Donc quand tu dis comme ça, cet égaré-là, égaré, égareur. Ah, comment il peut dire ça? Égaré, égareur. Et alors qu'il est musulman, ton frère musulman. Ah, c'est l'ignorance. Donc ce hadith-là, ça fait un rôle assez long. Bref. Donc, ensuite le prophète a dit quoi? Zayd dit ici. Il dit, un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé la question concernant les objets trouvés. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, reconnais et souviens-toi de, comment on appelle ça? Son matériel d'attache. Ok? Et son contenant. Puis, fais une annonce publique pendant 1 an. Si son propriétaire vient, remets-lui la chose. Ok? L'objet trouvé. Sinon, cela t'appartient. Donc, après 1 an, ok? Tu as fait l'annonce. Après 1 an, il n'est pas venu, c'est bon. Tu peux prendre ça. Non. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. Non. Maintenant, l'homme qui a posé la question sur les objets trouvés là, il demande au prophète, il dit, mais comment on appelle les brebis retrouvées, perdues, bien les ovins. Le prophète a dit, elles sont à toi, ou bien à ton frère, ou bien au loup. Ok? Donc, soit tu vas prendre cela, soit tu vas laisser ça, c'est ton frère qui va prendre, ou bien c'est le loup qui va manger ça. Non. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. Non. Ensuite il a dit, maintenant concernant le chameau retrouvé, donc qui est perdu, ou dont le propriétaire, n'est-ce pas, le propriétaire a perdu son chameau. Le prophète dit, qu'as-tu avec ces chameaux? Ok? Qu'as-tu avec ces chameaux? Bien, qu'as-tu? Pourquoi, n'est-ce pas, tu vas prendre cela? Dans une version, on dit que le prophète il s'est mis en colère. Ok? Ça, c'est parmi les arguments aussi qui montrent qu'on peut se mettre en colère. Ok? On peut parfois se mettre en colère. J'avais fait un écrit par rapport à ça. Parce qu'il y a des frères, quand j'avais fait le rad sur ceux qui autorisent les votes, il y en a qui ont dit oui, mais tu es trop dur, il y avait une dureté, tu es en colère et tout ça là. Vous voyez? La colère, à la base, le prophète a recommandé de ne pas se mettre en colère. Parce que quand tu te mets en colère, ça peut faire quoi? Que, en fait, tu vas faire des choses que tu vas regretter après. Ok? Ça peut te faire sortir de... c'est-à-dire, tu n'es plus conscient. C'est pourquoi même le juge, on dit qu'il ne doit pas juger lorsqu'il est en colère. Vous voyez? Parce que la colère, vraiment, ça te fait dire des choses. Si tu n'arrives pas à te contrôler, tu vas dire des choses après. Quand la colère part, tu dis, c'est moi qui ai dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai qu'on ne divorce pas quand il est en colère. Oui, bon, on ne va pas dire qu'il ne divorce pas, mais plutôt les savants ont divergé le divorce qui a été prononcé dans l'état de colère. Tu vois. Bon, il y a le cas où c'est une colère,
naturel, tu comprends ce que tu dis, tu sais ce que tu dis, ça, c'est considéré. Généralement, quand tu divorces, généralement, tu es quoi? Tu es en colère. Généralement. Ok. Généralement, lorsque quelqu'un décide de divorcer, il ne va pas divorcer en joie. C'est vrai, ça peut arriver. Mais généralement, c'est quoi? C'est là parce qu'il y a des... Oui, c'est vrai aussi, il y a des gens comme ça. Il ne veut plus de la personne, ok? Et il va faire tout, mais pour que ça soit, pour que la cause soit, c'est pas lui en fait. Ah, pour qu'il se mette en colère, il disait la parole. Voilà, tu vois? Donc il va pousser, par exemple, si c'est la femme, il va pousser la femme, des choses pour que voilà, il n'est pas. Après, il va dire oui, c'est toi qui as été, c'est pas moi, c'est toi-même. Bref, généralement, quand tu divorces, c'est la colère. Donc ça, on considère ça. Maintenant, il y a un autre cas, il y a un degré de colère où les savants ont divergé. Est-ce que ça, on prend ça en compte ou pas? Si c'est au stade où tu ne comprends plus ce que tu dis, ça c'est clair, on ne prend pas ça en compte. Ok? C'est-à-dire tu étais en colère où tu ne savais même plus ce que tu disais. Ok? Ça, on ne prend pas ça en compte. Maintenant, il y a un cas qui est intermédiaire là. C'est pas au degré où tu ne comprends plus ce que tu dis, mais c'est quand même une colère élevée. Ici, les savants ont divergé. Bref, donc la colère, ça peut arriver lorsque tu vois des gens qui transgressent, des interdits, n'est-ce pas? Ils font ce qui est interdit, ça peut te mettre en colère parce que tu as la jalousie de la religion. Ok? Tu vois des gens, ils sont en train de désobéir à Allah, ça t'énerve. Donc tu peux te mettre en colère. Ça, ce n'est pas quoi? Interdit. Mais il faut te contrôler aussi. Donc, j'avais fait un petit rad par rapport à ça pour dire que non, la colère, elle n'est pas prohibée de manière absolue. Il y a des cas où tu peux être en colère. Et parmi les arguments, les savants citent ce hadith-là. Ici, le cheikh n'a pas mentionné la riwaya là, mais il y a une riwaya où on dit que le prophète, donc du même hadith, que quand il lui a dit, et comment on appelle, le chameau, il a dit malaka wala. Et on dit qu'il était en colère, il s'est mis en colère, au point où les joues du prophète ont rougi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on t'a déjà expliqué ici, et toi tu lui as encore demandé pour le cas de Ibn. Ok? Donc ça a mis le prophète en colère. Et les savants disent ça peut être quoi? Ça peut être aussi une cause d'acceptation de ce que la personne dit. Quand il voit comme ça qu'il est en colère, tu vois? Comme les enfants aussi, tes enfants, tu es en colère, ils ont désobéi à Allah, ou bien tu viens comme ça, l'enfant n'a pas fait la prière. Ok? Tu te mets en colère à cause de ça. Non, il lui a dit que le chameau là, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a son réservoir d'eau et ses pieds. Ok? Contrairement au cas de celui-là qui est quoi? Qui est exposé aux animaux là. Le chameau, lui, il peut se défendre, il a son réservoir, il peut manger, il n'y a pas de problème. On ne craint pas pour lui. Que non, ici, si tu le laisses comme ça, khalas. Un animal peut venir le manger, ou bien il peut mourir. Ok? Donc c'est pourquoi le prophète a dit que qu'est-ce que tu as avec le chameau? Genre, c'est quoi ton rapport? Voilà, laisse-le. Lui, il a son réservoir et tout, khalas. Non. Bon, on va s'arrêter d'abord là. Mais avant de... Quelle heure? Je ne sais pas si on doit lire ça rapidement. Le cas, j'ai cité le cas de... Pour que je n'oublie pas. Le cas où... Bon, ça on va parler de ça demain, Inch'Allah. Le cas du haram. Est-ce que le haram a le même hukm que les autres pays? Si je trouve quelque chose ici, ou bien à la Mecque, un objet trouvé, est-ce que ça a le même hukm que je dois aussi faire l'annonce pendant 1 an? Ah oui, c'est vrai. Et après 1 an, ça peut m'appartenir. On va parler de ça. Mais la question que je voulais expliquer ici, c'est ce qui arrive souvent aux étudiants, c'est fréquent. Lorsqu'on va à la mosquée, on laisse nos chaussures parfois dehors. Ok? Ça peut arriver. Tu arrives, tu trouves que quelqu'un a laissé ses chaussures à la place de tes chaussures. Il a pris pour toi. Ok? Est-ce que toi ici là, tu vas faire l'annonce, ou bien comme il a pris tes chaussures, toi tu prends pour lui? Ok? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Moi, ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Je suis sorti, j'ai acheté des bêtes là. En plus, il avait caché en bas. Même comme ça, il les a trouvés. Et je suis retourné pieds nus. Donc il a pris ça.
Hein? Il a pris et il a mis pour lui ou bien il a juste pris? De base, tu vois, la mosquée ici. Et puis, moi, je savais que c'est une belle claquette. Ouais. Du coup, je l'ai caché en bas il y a une petite risana du côté de la fontaine. Je l'ai mis en bas. Mais même quand je dis en bas, je suis sorti après 4 heures comme ça. Je l'ai vu, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Ouais. Mais il n'a rien laissé à la place. Non, il n'y a rien. Il n'y avait plus de claquettes. Oui, ça c'est un autre cas. Le cas où lui, il prend pour toi et puis il laisse pour lui. Moi, j'ai déjà eu ça en fait. C'est que c'est pour lui. Hein? Mais comment c'est que c'est Mais pour tu viens bien, tu vois que c'est pas pour toi, non? C'est pas pour Là, tu connais ta chose. lui? Et moi. Tu arrives, tu trouves que ce n'est plus ce qui est là. Par exemple, toi, tes chaussures, c'était par exemple des nouvelles chaussures. Non. Lui, maintenant, il a mis des vieilles à la place. Quand tu viens, tu sais que ça, c'est pas pour toi. Tu dis, mes chaussures n'étaient pas comme ça. Voilà. Très bien. Tu vois? Maintenant, est-ce que toi, tu dois faire connaître ça? Ou bien tu prends, tu dis, comme il a pris pour moi, moi, je prends pour lui. C'est ça, en fait. Ok? Ouais, c'est ça. Toi, Ibn Qudam a parlé de ce sujet-là dans le Mourni, au tome 8, à la page 319. Il a expliqué quoi? Il dit que certains gens de science ont dit tu dois faire connaître ça, tu dois faire l'annonce, tu dois annoncer. Quelqu'un a perdu des chaussures, etc. Ok? Maintenant, Ibn Qudam a dit quelque chose qui est quand même pertinent. Il dit, donc au tome 8, à la page 319, il dit وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُنْظَرَ فِي هَذَا. Il dit, il est possible qu'on regarde bien cette question-là, qu'on étudie ça. Il dit فَإِنْ كَانَتْ ثَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى السَّرِقَةِ. Ok? Si on a un indice qui montre que ça a été volé. Parce que quelqu'un peut venir, il s'est trompé aussi. Ok? Il est venu avec ses chaussures. Lui, il a cru que c'était pour... comment on appelle ça? Il a déposé pour lui et il a pris pour toi. Il s'est trompé en fait. Il n'a pas bien regardé que non, ça ne sont pas tes chaussures. Et puis il est parti. Maintenant, le cas où il a volé, il vient comme ça, il fait échange. Il laisse pour lui et puis il prend pour toi. Il vole ça. Il sait bien que ce n'est pas pour lui, mais il prend. Donc Ibn Qudam a dit, on doit bien regarder cette question-là. Il dit, si ici, là, il y a un indice qui montre que mes chaussures ont été volées, ça, ce n'est pas quelqu'un qui s'est trompé. C'est quelqu'un qui a fait quoi? Il a volé. Comment on va savoir ça? Il dit bi antakuna thiyabuhu aw madasuhu khayran min al-matruka. OK? Wa kanat mimma la yashtabihu ala al-akhidh. Il dit parmi les indices, c'est quoi? Ta paire de chaussures ou bien ce que tu as laissé, c'est meilleur que ce qui a été laissé à la place. Ok? Et c'est pas quelque chose où on peut confondre en fait. Tu peux pas confondre ça. C'est-à-dire ce qu'il a laissé là, tu ne peux pas confondre ça à ce qu'il a pris. Ok? Parce que pour toi c'est meilleur. On voit ça, c'est visible, c'est clairement visible. Ok? Pour lui par exemple c'est très serré. Pour toi vraiment c'est balèze. Donc quand il met le pied, son pied on va dire que ça flotte. Donc il doit savoir que non, c'est comment mes chaussures. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il dit, dans le cas où c'est quelque chose, par exemple, ce que toi tu avais, c'est meilleur, ok? Et puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas confondre. Il dit, donc son siyab, il a pris l'exemple du siyab, le vêtement ou bien les bottes, ok? Des bottes. Il dit, fala hajata ila ta'rif. Il dit, ici là, on n'a pas besoin de faire l'annonce. Que tu vas faire l'annonce, quelqu'un a perdu ceci ou cela. Il dit لأن التعريف إنما جعل في المال الضائع عن ربه. Il dit car on a demandé de faire l'annonce pour, n'est-ce pas, un bien qui est perdu. Le propriétaire a perdu ça. Ok? Il dit ليعلم به ويأخذه. Il dit pour qu'il sache et puis il récupère sa chose. C'est pourquoi on a demandé de faire l'annonce. Pourquoi on demande de faire l'annonce lorsque tu trouves des objets trouvés? C'est pour que le propriétaire sache, n'est-ce pas, et qu'il récupère la chose. Donc il dit Watarik hada. Donc celui qui a délaissé sa chose-là, on sait bien que ce qu'il a pris était meilleur. Et on ne peut pas confondre ça. Il dit Watarik hada alimun bihi. Il sait. Ok? Radin bi badalihi. عوضا عما أخذه
وَلَا يَعْتَرِفُ أَنَّهُ لَهُ. Voilà. Donc il dit, celui-là qui a pris ta chose, il est parti avec ça, il dit, il connaît, il est conscient. Et il est d'accord d'échanger ça. Ok? Parce que s'il a laissé ça, et puis il a pris, c'est qu'il est d'accord. Je prends ça et je te donne ça. Ok? Donc Ibn Qudam a dit, en fait, ici, tu n'as pas à faire l'annonce. Ok? Parce que c'est comme si, en fait, il t'a donné ça, en fait. Il dit, prends ça, moi je prends ça. Il va voir Okay. l'annonce, il va... C'est clair que, non, c'est clair que si toi, vois exactement, tu es intelligent. Si tu annonces ici, là, il va pas venir prendre. Tu vas te fatiguer. Parce que lui, quand il a mis ça, ok, quand il a mis ça, c'est pour que tu prennes ça. Lui ne veut plus de ça. Ok. C'est pourquoi il a dit, pas besoin de faire l'annonce. Ok. Il dit, fala yahsulu fi ta'rifihi fa'ida. Il dit, il n'y a pas de faïda. L'annonce que tu vas faire n'a pas de faïda. Parce que le but, c'est pour qu'il vienne récupérer. Mais lui, il ne va pas venir récupérer parce qu'il a fait échange. Il a volé. Ok. Donc ici, là, tu vas prendre pour lui. Bon, si tu peux le retrouver, alhamdoulilah, tu vas récupérer ta chose. Mais si tu ne peux pas, tu prends ça, tu ne fais pas le tarif dans ça. Après, moi j'ai vu certains cas, genre... Hein? 319. 319, non. Il fait Tome 8, une annonce, 319. mais avec une menace. Hein? Genre, il fait une annonce, on sait qu'il sait qu'en fait il est dans le cas où il n'y a pas besoin de faire une annonce. Parce que voilà, ce que l'autre il a pris est d'une plus grande valeur que ce qu'il a trouvé. Quoi. Très bien. Mais dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire de faire une annonce. Mais il le fait quand même. Il dit voilà, j'ai trouvé ça. Et à la fin, il rajoute une menace. Il dit si tu ne viens pas me donner, il va invoquer contre lui. Moi, j'ai déjà vu ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça ici. C'est pas. Ce n'est pas interdit. Le gars dit qu'il invoque une fois sur place. Ouais, il a dit. Oui, ce n'est pas. Alors, ça, c'est que tu es maudit. Ce n'est pas interdit d'invoquer contre celui qui t'a fait une injustice. Parce que là, il t'a fait une injustice. Ouais, c'est vrai. Ok? Donc, il n'y a pas de mal. Tu peux mettre dans l'écrit, comme les étudiants font souvent là, que si tu ne viens pas déposer, moi, je vais invoquer contre toi. Tu vois? Là, il va venir direct. Il y en a, ils viennent, il y en a, ils ne viennent pas aussi. Il y a d'autres, lui, c'est pas son problème. Il invoque seulement. C'est pas son problème. Il invoque contre moi. Moi, j'ai vu ça, subhanallah. Quelqu'un menace un, il ne subvient pas, je vais invoquer contre toi. Oui, il y en a, ils écrivent ça ici. Et la personne devient. Surtout dans le cas des machines. Les machines à laver, là. Ouais. Les machines. Non, on appelle ça comment? Les trucs là, ces réchauds. Ceux dont on prépare là. Et c'est souvent à la fin de. On fait le café avec, parfois le thé, voilà. Parfois, des étudiants, ils emmènent ça dans la cuisine. Quand il vient après, c'est volé. Mais moi, ça m'est Donc arrivé. il écrit que si tu ne viens pas avant, Ça m'est arrivé, moi, avec une marque. Ah bon? Même moi, ils m'ont volé un truc comme ça là. Ça disparaît. Mais à l'approche des vacances, là, c'est grave. Allah nous préserve. Non, mais tu avais la question sur. Non, c'était concernant la prière. Donc, en fait, si quelqu'un vient trouver, en fait, il n'a pas prié Maghrib. Il n'a pas prié après Ou de bien, il vient même, bon, supposons Maghrib d'abord, parce que c'est une question à 3 volets. Donc, le premier volet, c'est que quelqu'un arrive dans la mosquée, l'imam a déjà, à la 3e raka, c'est la prière du Maghrib. Prière de Maghrib. Et maintenant, il doit, quand l'imam fait le taslim, il s'élève donc pour remplacer. Est-ce qu'il doit prier à haute voix ou à basse voix? Comment? Est-ce qu'il doit prier à haute voix ou à basse voix? Qui? Donc le frère demande, il demande en fait quelqu'un entre à la mosquée, c'est la prière de Maghrib. Lui trouve que l'imam est dans la dernière raka, donc la 3e raka. Maintenant après le taslim de l'imam, lui va se lever pour Compléter. non. Est-ce qu'il doit lire à haute voix ou bien il lit à voix basse? C'est ça la question, non? Et la sourate, et la Fatiha et la sourate ou la Fatiha? Bon, les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit ce que tu trouves avec l'imam, c'est la fin de ta prière. D'autres ont dit non. Ce que tu trouves avec l'imam, c'est le début de ta prière. Et ce qui est sahih, ça veut dire quoi? L'imam, il a la 3e raka. L'imam est dans ça, il est dans la fin de ça. Il est dans la fin de sa prière. Et s'il est à la 3e, ça dit qu'il est à la fin. Maintenant, toi, tu arrives. La raka que tu vas trouver avec l'imam là, c'est ta dernière raka ou bien c'est la première? C'est la première.
Ah oui, voilà. As-Sahih, c'est la première. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que le prophète a dit Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Dans le Sahih, le prophète a dit ce que vous allez trouver avec l'imam, priez, et ce que vous allez manquer, complétez. Donc quand le prophète dit fatimu, compléter, ça veut dire quoi? Tu complètes ce qui a déjà commencé. Donc ce que tu as trouvé avec l'imam là, c'était ta première raka. Donc si tu as trouvé une raka complète avec lui, la deuxième raka tu vas lire la Fatiha à haute voix avec une sourate. Après tu fais le tashahhud et la troisième tu vas lire ça à voix Mais basse. après, peut prendre le même hadith et faire un autre istidlal. C'est quoi le début du hadith? Fama adraktum fasallu wa ma fatakum Adraktum, fatimu. il peut dire, ouais, madrak c'est par rapport à l'imam, pas par rapport à moi. Par rapport à l'imam Mais là, il fait comment? un autre istidlal. Par rapport à l'imam comment? C'est-à-dire, si maintenant l'imam est la troisième raka'a, Oui. donc il dit, voilà, moi je l'ai trouvé à la troisième raka'a. Puis après, il va comprendre de ce même hadith, un autre istidlal, avec qui va se dire, pour moi, alors c'est la troisième raka'a. Pourquoi? On a dit Fama adraktum fasallu. Ce que vous avez trouvé, priez. Fama fatakum. Ce que vous avez manqué, fatimu. Et ouais, mais l'istidlal que tu donnes ici, c'est quoi? L'istidlal ici, c'est qu'on t'a demandé de compléter. Dans l'istidlal, c'est fatimu. Fatimu, tu complètes ce qui a déjà commencé. Non, attends, du début du hadith. Fama adraktum fasallu. D'accord, ça, comment ils l'ont compris dans l'istidlal? Non, l'istidlal, c'est pas ici. Ah, L'istidlal, c'est Fama fatakum fatimu. Tu vois? Ce que vous avez manqué, complétez ça. Donc ils ont dit, ça veut dire que ce que j'ai, le début là, c'était quoi? C'était au début parce qu'on me demande de compléter. Donc on ne peut pas dire ici que je suis à la dernière raka. Et sans avoir eu à commencer la première. C'est ça. Ok? En fait, ça va. Et, hein? Parce qu'il te dit, moi je suis venu à la troisième, donc j'ai déjà fait la troisième avec l'imam. Il comprend dans l'autre sens, il me manque les deux premières à compléter. Donc j'ai déjà fait la troisième. Ça revient, ça revient. Parce que c'est pas rendu compte du faire en fait. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que lui, quand on dit compléter, c'est-à-dire compléter. Ce qu'il a manqué. Mais lui, il a trouvé c'est-à-dire la en fait troisième. Compléter le début. En fait, voilà, il peut comprendre compléter par rapport à l'imam ou compléter par rapport à sa propre prière. Et donc il va créer deux istidlal en fonction du même hadith. Certains gens de science ont expliqué ça comme ça. Mais ce n'est pas sahih. Parce que certains ont pris, il y a une riwaya où on dit quoi? Faqdu dans Sahih Muslim. Faqdu? Oui. Ah, ouais. On a dit Fama fatakum faqdu. Ouais. Donc, ce que vous aviez manqué, faqdu, c'est-à-dire, comment je peux dire ça? Rembourser. Voilà, c'est ça, c'est Ok? Rembourser. Donc, ils ont dit rembourser. On rembourse quoi? Tu rembourses ce que tu as manqué. Donc, ils ont dit tu as manqué quoi? Tu as manqué deux rakas. Donc, ça veut dire que c'est ce que tu dois amener. Donc, comme tu as manqué 2 rakats, le remboursement ici, là, ça veut dire quoi? Tu seras donc en train de faire quoi? Justement, tu as manqué 2 rakats. Oui. Voilà. Mais on compte en partir de où? C'est là le problème. Oui, mais quand le prophète dit Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu, il vise, c'est par rapport à qui? C'est ça le problème. Ce que vous avez trouvé, priez. Ce que vous avez manqué, complétez. Maintenant, il y a un autre istidlal aussi que je crois Ibn Hajar, il avait cité, c'était vraiment fort. Mais je ne me rappelle plus très bien, mais c'était par rapport au tashahhud. Il avait fait un rad et je trouve que c'est l'un des argumentaires les plus forts. Il avait parlé par rapport au tashahhud que, en fait, le fait de faire le tashahhud là, ça prouve qu'en réalité ils sont dans quoi? Qu'en réalité ils sont dans la première. Okay. Mais j'ai oublié vraiment bien l'istidlal. Il faut peut-être que je relise ça, que je révise ça. Donc on est obligé de compléter à haute voix. Hein? On est obligé de compléter à haute voix. Non, parce que il faut d'abord repartir la masse à elle-même. Est-ce que lire à haute voix c'est obligatoire? C'est pas obligatoire donc. Mais si tu lis pas à haute voix, il n'y a pas d'ishka. Ah, c'est sunna. Masha'Allah, c'est bien, j'ai compris. Tu voulais dire quoi? Tu veux regarder là? C'est là-bas, tu as ça là-bas, tu as la masse là-bas. Ici? Oui. Je sais pas. C'est, montre un peu, c'est la salat? Ça c'est la minute mujtahid, tu vois? C'est Bab Salat? Ouais, Bab Salat, après je sais pas. Montre un peu. Tiens. Je sais que j'ai pas fini la question. Non, vas-y, oui. Ah ouais, t'as pas encore fini? Oui, mais la question elle évolue. Question à 33. Moi, j'ai appris déjà des niveaux. Le premier, je vais pas dire que c'est moi.
Ça, c'est là. Et ça, c'est le livre avec les 4 maghrébins, en fait. À tous les années. Tu vois, 4 écoles. Donc, quand il dit, c'est celui-là on étudie en Sharia. Non, ça, c'est pas dans ce tome-là. Tu as le deuxième tome. Non, il est chez moi. C'est dans le C'est deuxième. pas ici, non? Non, c'est pas ici. Ah. C'est pas ici. Ah. Oui, je disais. Non, la seconde question, c'est. En tout cas, peut-être demain, je vais essayer de fouiller ça et ramener, Inch'Allah. Oui, la seconde question, c'est maintenant si quelqu'un arrive et que l'imam est en train de prier Isha, il n'a pas prié Maghrib. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il d'abord prier Maghrib, c'est-à-dire on n'a pas seul, et après rattraper, faire le taslim rapide et venir maintenant prier avec l'imam, ou bien il doit entrer avec la niya du Maghrib? C'est-à-dire quand l'imam arrive à la 3e raka'a, lui il reste assis, il fait son tashahhud, il fait le taslim, il rattrape l'imam à la dernière raka'a, ça fait sa première raka'a d'Isha. Ça aussi, les savants ont divergé sur ça. Mais à Sahih, il entre, ok? Il entre avec l'intention du Maghrib. Ok? Il rentre avec l'intention du Maghrib parce que les savants qui ont dit tu n'as pas besoin de prier une prière derrière un imam, et vos intentions sont différentes. Ça c'est Ok? Vos intentions sont différentes. Donc lui il prie par exemple à Isha, toi tu es en train de prier quoi? Maghrib. Non. Parce qu'ils ont dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. L'imam a été fait pour être suivi. Ils ont dit même dans l'intention, si l'imam prie la prière d'Aïcha, tu ne peux pas prier derrière lui la prière de Maghrib. Donc tu pries d'abord Maghrib à part, après tu vas venir rejoindre l'imam pour la prière de Aïcha. Mais ça, ce n'est pas sahih. Déjà, le hadith là, quand on lit ce hadith en réalité, ça ne concerne pas l'intention. L'intention ne rentre pas dedans. Quand le prophète dit Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, l'intention n'est pas dedans. Parce que la suite du hadith, le prophète a dit quoi? Iza kabbara fakabbiru, wa iza raka'a farka'u, wa iza sajada fasjudu. Donc le prophète, le zahir du hadith, c'est qu'il vise les actes. Donc quand il dit l'imam est fait pour être suivi, ça dit dans les actes. C'est pourquoi il a dit s'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku, faites le ruku. S'il fait le sujud, faites le sujud. Ok? Donc qu'est-ce qu'il va faire celui-là qui rentre avec l'intention de Maghrib et l'imam est en train de faire quoi? Isha. Donc lui, s'il trouve l'imam par exemple, on va dire, il a trouvé l'imam par exemple à quel raka? Bon, je suppose peut-être au début. Au début, voilà, disons au début, ok? Au tout début, depuis la première raka par exemple. Ok, il prie avec l'imam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imam, à la 3e raka, l'imam va faire quoi? L'imam va s'élever. L'imam va s'élever. Lui, est-ce qu'il va s'asseoir ici? Il s'assoit. Ok, parce que la prière de Maghrib, ce n'est pas combien de rakats? C'est 3, il n'y a pas 4 rakats. Donc quand l'imam va se lever pour prier ça, pour faire sa 4e raka, lui il s'assoit. Il fait quoi? Tashahhud. Maintenant, est-ce qu'il fait le taslim? Les savants ont divergé. C'est-à-dire, les savants ont dit il attend pour faire le taslim avec tout le monde. Le savant dit non, il peut faire le taslim, ensuite il rejoint l'imam. Moi, je suis plus dans cet avis-là. Donc il fait tashahhud, il fait taslim et puis il rejoint l'imam pour trouver aussi la prière de Isha. Ok? Et ça, on n'a pas vraiment un texte clair sur cette figure-là, mais on peut, ça ressemble en fait au cas de la prière de la peur. Ok? C'est-à-dire dans la figure. Dans la prière de la peur, par exemple, on peut faire le taslim et l'imam fait quoi? Il se lève, il continue à prier, d'autres personnes vont venir prier. Donc ce n'est pas quelque chose qui est étrange dans la prière. Pour dire que non, comment se fait-il que tu vas faire le taslim alors que l'imam est en train de prier? Non, c'est quoi la dernière question? Non, c'est la même, c'est en fait ça continue. Oui. Maintenant, si c'est à la 3e, en fait, tu es venu trouver l'imam, il a déjà prié la première raka. Il reste 3. Tu fais comment? Il a déjà prié? La première. Ok. Et toi, tu es où? Maintenant, il reste 3. Il fait 3 raka. Tu as trouvé l'imam à la première raka? À la 2e plutôt. À la 2e, ok. Oui. Donc il te manque une raka, on va dire. Non, c'est bon. Je n'ai pas prié Maghrib. Ah, ok. Toi, tu n'as pas prié Maghrib. Ah, excuse-moi. Tu n'as pas prié Maghrib, donc tu as 3 raka'at à faire. Tu viens trouver l'imam, lui, il a 4 raka'at. Mais lui, l'imam a déjà fait une raka. Très bien, oui.
Donc là, maintenant, tu suis seulement l'imam jusqu'à la fin. Oui, tu suis, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que l'imam ici, quand il va faire le taslim, il sera sa 4e raka, tu seras quoi? À la 3e. Pas de problème. Akhi Mohamed, est-ce qu'on pourrait utiliser Salat al-Jama'ati en Salat al-Fard bi 27 daraja pour expliquer pourquoi il faut prier en général, c'est-à-dire que la prière collective, elle est obligatoire pour l'homme. On peut utiliser cette discipline avec ce hadith. Elle est obligatoire pour? Ouais, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce hadith-là pour créer un argumentaire qui va dire que à partir de ce hadith-là, on comprend qu'il est obligatoire pour l'homme de prier à la mosquée. À la mosquée ou prier en groupe. En groupe. Ouais. Où le prophète dit Salat al-Jama'a afdol. Salat al-Fard. Comment tu sais? C'est quoi les titres là? C'est ça. C'est le fard, je ne sais pas comment il a fait. Je m'assure pas, je me suis dit non, c'est pas possible. De ce texte seulement, on ne peut pas tirer ça. C'est le harp al-boyou, ça, oui. Le harp al-boyou, c'est d'autres textes, on peut l'utiliser pour la prière. Oui, ça, ce sont des textes qui montrent l'obligation. Voilà. Mais quand le prophète dit Salat al-Jama'a afdol min Salat al-Fard bi 27 daraja, comment il tire l'obligation ici? Voilà, c'est-à-dire rien que de ce texte-là. Ouais, non, c'est juste un fard en fait. Parce que là, ça montre que c'est meilleur. Non, tu vois, bien que ça n'infirme pas le caractère obligatoire. Ça, c'est une autre chose. Oui. Parce qu'il y a certains savants qui ont cité ça pour dire que la prière en jama'a n'est pas obligatoire. Parce qu'on a dit c'est afdol. Oui, voilà. Donc si on dit que c'est afdol, ça veut dire que voilà, c'est mustahab. Ça veut dire que si tu fais pas, tu n'as pas de péché. C'est juste que ça, c'est meilleur. Mais ça, c'est pas vraiment un istidlal qui est fort. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui est obligatoire, on peut quand même dire que c'est meilleur. Comme Allah dit par exemple, si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Pourtant, c'est obligatoire. Ils doivent croire. Oui. Donc, meilleur, on peut comprendre, c'est-à-dire on dit que c'est meilleur parce qu'effectivement, ce qui est obligatoire, c'est meilleur. Oui. Mais on ne va pas forcément tirer de là que ce n'est pas obligatoire. On peut tirer de là que ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas un argumentaire qui est quoi? Qui est qat'i, c'est-à-dire que c'est indiscutable. Tu vois, donc c'est un peu ça. Mais dire qu'on tire de là l'obligation, je ne sais pas comment il a tiré ça. Et par rapport à la mas'ala qu'il a cité le frère, est-ce qu'il n'y a pas un hadith qui dit qu'on ne peut pas prier tout seul quand il y a une prière en jama'a? J'ai l'impression d'avoir croisé un texte sur ça. Qu'on ne peut pas prier? C'est-à-dire c'est maintenant moi je vais rentrer à la mosquée. Oui. Et qu'il y a déjà une jama'a. Oui. Et moi je vais décider de prier une prière qui n'est pas avec la jama'a. Il n'y a pas un texte qui interdit ça. C'est plutôt par rapport à une prière sunna, alors qu'il y a une prière obligatoire qui est en train d'être faite. Oui, ça c'est ça. Oui, tu veux peut-être parler du hadith. Effectivement, certains savants même citer ça comme argument. Parce que le prophète a dit Iza uqimat as-salat, fala salata illa al-maktuba. Voilà. Si on fait l'iqama, il n'y a plus de prière sauf la prière obligatoire. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour le hadith Certains savants ont cité ça parce qu'ils ont dit ici, là, tu dois faire quoi? Quand toi tu viens, tu pries. On a dit dès qu'on fait l'iqama, il n'y a plus de prière sauf la prière obligatoire. Non. Mais toi maintenant, tu es en train de faire une prière. Je ne sais pas celle qui est maktuba sur le moment même. Très bien. Oui, mais celle-là, elle était obligatoire. Parce qu'il devait rattraper les marais. Les marais, c'est obligatoire. Non, mais là, il y a le bouton qui est rentré. Oui, on pourrait dire que, mais sa prière est quand même aussi obligatoire. Mais quand il dit il al-maktuba, il vise quoi? Celle qui vient d'être. Celle qui est en train d'être accomplie avec l'imam. Celle dont ces conditions viennent d'être vérifiées. C'est ça. Celle qui est accomplie avec l'imam. Il al-maktuba ici, c'est-à-dire, on a fait l'iqama, c'est pour que les gens puissent tout. Tu veux parler du sens, pardon, la définition de la short, condition? Oui, c'est ça. Yalzam min adamihi l'adam, wa la yalzam min wujudihi l'wujud. Ça c'est pour, comment on appelle ça, la condition. C'est ça. Donc là on comprend que dès qu'elle est venue, en plus qu'il y a la salat maktuba, il faut alors entrer dans la prière, non? Non, ça nous parle de quand on dit une chose est une condition. Oui. Ok? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas ça, la chose n'est pas valide. Mais sa présence n'implique pas la présence de la chose ou la validité de la chose. C'est pas pareil. Non, ce que je disais dans le sens mafhum al-mukhalafa. Parce qu'on pourrait prendre ce texte-là et faire un mafhum al-mukhalafa. Dans quel sens? C'était quoi encore la définition? Yalzam min adamihi l'adam wa la yalzam min wujudihi l'wujud. C'est-à-dire que s'il existe, la wujida, la yalzam. ولا يلزم من عدمه العدم. لا يلزم من عدمه العدم. S'il n'y a pas ça, c'est pas valide. ولا يلزم من وجوده الوجود.
Donc sa présence n'implique pas la présence de... Ah ouais, Tu as fait les ablutions, ça ne veut pas forcément dire que voilà, tu vas prier. ouais, c'est ça. Ok. Mais s'il n'y a pas les ablutions, la prière n'est pas quoi? Valide. Sur la question de Il y a un est-ce qu'il y a un corps qui dit celui qui entend le Ouais. il peut aller prier. Mais lui prie quand même à la maison. Sa prière est valide, mais il a le péché de ne pas avoir prié en cours. Est-ce que ça Il fait quoi? J'ai pas bien compris. Donc il y a Oui. il va prier en cours. On a fait la gêne. Il n'y a pas de secte. Très bien. Mais lui prie quand même à la maison, par exemple, pas avec les gens. Oui. Sa prière elle est acceptée, mais il a le péché de ne pas avoir prié. Bien sûr, ça c'est une position, c'est un avis chez les Hanabila. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit la prière est invalide. Comme dit tout à Oui. l'heure. Ils ont dit la prière n'est pas valide si tu ne pries pas en groupe. Oui. Parce qu'ils ont pris le hadith d'Ibn Abbas où il a dit Man sami'a nida falam yujib fala salata lahu. Ok. Les savants divergent, est-ce que c'est mawqouf? Moi je suis d'avis que c'est la parole d'Ibn Abbas. Mais ils ont pris ça comme d'avis pour dire que la prière n'est pas valide. Donc si tu pries, si tu as entendu l'azan, toi tu pries seul, ta prière n'est pas valide. Mais le jumhur qui voit l'obligation de la prière à la mosquée, ils ont dit non, la prière est valide, mais tu as le péché d'avoir délaissé la prière. Et ils ont cité le hadith que le frère a cité tout à l'heure là. Le prophète a dit la prière en jama est meilleure que la prière faite seule de 25 degrés ou 27 degrés. On s'arrête là. Subhanaka wa bihamdika.